j'espère que vous allez bien, que vous débutez bien cette semaine. On y va pour un message intemporel, un message que si vous le voyez dans 3 jours, une semaine, 3 semaines, un mois, un an, c'est que ce message doit vous parler, vous parlera, ou qu'il y aura dans cette guidance quelque chose que vous devrez savoir. Allez, c'est parti! Et on va commencer par l'énergie principale de ce message. Avec l'oracle des rêves, non, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Eh ben, je vais y arriver aujourd'hui. Allez, c'est parti. Allez, on y va. On va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire aujourd'hui. Message intemporel ici. Allez. Elles sont très grosses ces cartes. Ok, alors qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous dit, eh ben, la sirène des égouts. Vous possédez une sensualité magnifique. Alors c'est génial parce qu'on nous dit vous possédez une sensualité magnifique, mais ils appellent cette carte la reine des égouts. On aurait pu trouver autre chose. Bon, et on a la jeune fille et la mort. Invasion, viol des frontières, domination. Ok, alors ce qu'on veut nous dire là, ce qu'on peut entendre là, c'est que déjà vous personnellement, on vous parle de votre sensualité, de vos émotions, de la façon dont vous les partagez et ce que vous donnez aux gens. Vous voyez, c'est ce qu'on ressent. C'est vous donnez beaucoup, vous osez donner beaucoup et puis dès que vous appréciez quelqu'un, voilà, vous ne comptez pas sur ce que vous pouvez apporter aux autres. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est qu'on peut nous dire là qu'il y a certaines personnes, en tout cas autour de vous, qui peuvent profiter de cet état d'esprit que vous avez, de ce que vous donnez, de votre gentillesse, de vos émotions, de votre sensualité. Vous voyez ? Et ce qu'on nous dit là, c'est que certaines personnes peuvent des fois en demander trop, peuvent des fois essayer de profiter plus qu'ils ne devraient. Et que vous voyez avec cette carte-là, et surtout cette carte-là, donc c'est regarder le bon côté des choses et on vous dit les fantômes vivants. Ce qu'on vous dit avec ces deux cartes, c'est que ce genre de personnes-là, ce sont des personnes déjà qui portent des masques autour de vous, mais ce sont surtout des personnes qui vous bouffent votre énergie. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle des personnes énergétivores. C'est-à-dire que vous donnez sans compter, vous le faites avec le cœur. Eux ressentent en fait ce bien-être, ressentent cette énergie que vous leur procurez. Ils viennent, ils vous pompent, vous voyez, de toute votre énergie. Et puis, vous voyez comme celle-là, là, elle est fatiguée. Des fois, vous pouvez ressentir sûrement de la fatigue. Le soir, en rentrant chez vous, vous pouvez être vidé. Vous voyez? Et ce sont ces personnes-là. On vous dit que ce sont ces personnes-là. D'accord. Donc, eh bien, on va aller voir un peu plus ce qu'on veut nous dire. Déjà, il y a ce côté de faire attention, que vous avez vos émotions, elles sont belles. Ce que vous donnez aux gens, c'est très beau, c'est magnifique. Mais là, le conseil, je pense, ça va être d'essayer de vous protéger un maximum par rapport à ces personnes. Parce que vu qu'elles sont nourries, ce sont des gens qui peuvent revenir tout le temps à la charge, qui peuvent même peut-être vous appeler tous les jours, vous parler tous les jours ou venir vous voir tous les jours. Même eux ne savent pas pourquoi, mais c'est parce que vous les réénergiser. Vous voyez, vous leur donnez votre énergie en passant bien sûr par la sensualité, par les émotions, par la gentillesse, la bienveillance. Puis ils ressentent ça, vous voyez, donc ils viennent, ils se rechargent. Ça peut être rien qu'en un coup de téléphone. Hein. Et puis ils repartent. Et puis vous êtes là, et bien vous êtes fatigué, vous vous retrouvez fatigué, vous vous retrouvez vidé. Et puis le soir, ben, vous êtes KO. KO. On vient vous dire là que si vous avez ce genre d'énergie, on vient vous dire que c'est par rapport à ces personnes-là. Donc le conseil, ce serait de vous protéger. Vous protéger déjà comment? Eh bien, chaque jour, chaque matin ou chaque soir, prenez le temps, prenez 5 minutes
pour faire, alors c'est une méditation ou c'est une visualisation. Visualisez que vous êtes dans une bulle de protection, visualisez qu'elle vous entoure, qu'elle passe par-dessous vos pieds, par-dessus la tête, vous êtes bien, vous êtes entouré et surtout mettez l'intention que cette bulle de protection vous protège de toute énergie extérieure pouvant venir vous affecter. Vous voyez comme ça, ces énergies rebombent en fait sur cette bulle de protection et vous ne sentirez rien ou vous ne ressentirez rien intérieurement. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que vous ne serez pas fatigué. Ça ne prend que 5 minutes dans la journée, mais vous verrez le changement. Donc, si vous êtes déjà dans ces émotions-là, je vous conseille réellement de le faire parce que, à force, ça peut être puisant. Voilà, ce genre de personnes, ce genre d'énergie peuvent être puisants. N'hésitez pas à le faire. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on veut nous dire et on va prendre du coup l'oracle des Médéors pour en savoir un peu plus. Allez, c'est parti. Regardez, à la coupe, c'est fou parce qu'on a abondance et on a combat. On voit que c'est une lutte de votre petit bonheur, votre abondance intérieure, ce que vous donnez aux autres, ce que vous partagez aux autres. Et bien, des fois, ça peut devenir un calvaire, ça peut devenir un combat parce que justement, il y a ce plaisir de le faire, mais il y a ce côté négatif qui ressort après. Vous voyez, ce retour de bâton, comme on dit. Cette fatigue, le fait d'être épuisé, d'être vidé, c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes à l'intérieur, mais c'est ce que viennent du coup vous récupérer ces personnes-là. On vous dit, vous avez intérieurement, vous êtes un rayon, c'est-à-dire vous êtes une fleur, vous êtes beau. C'est ce qu'on ressent, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes cette fleur. Vous avez ce cœur en vous. Et je pense que ce cœur, vous l'aviez déjà avant, mais que pour en être arrivé là, à ce don de donner aux autres, à ce don de partager aux autres, eh bien, c'est arrivé suite à une période un peu compliquée, une période peut-être lourde, qui vous a reconnecté, avec ça. Cette carte intérieure. Ouais, vous voyez, on a encore cette clé intérieure. Je pense que vous êtes, souvent, vous avez été la clé pour certaines personnes. Vous avez été la solution pour certaines personnes ou vous êtes quelqu'un qui, de votre paix intérieure, de ce que vous ressentez intérieurement, peuvent aider souvent les gens. Vous voyez, à chaque fois que des personnes ne trouvent pas la solution, ont une problématique dans leur vie, il se peut que ces personnes-là viennent vous voir, vous. Même peut-être des fois sans savoir pourquoi, mais sont attirés par vous, parce que vous avez les bons conseils, parce que vous allez parler, vous allez les amener, alors c'est ce qu'on peut appeler aussi des passeurs d'âme, vous allez les amener à passer une situation difficile. Et vous, c'est toujours dans le cœur. Vous voyez, dans le cœur, voilà, vous allez les amener à se réconcilier avec eux-mêmes, à se réconcilier avec leurs problématiques ou à se réconcilier avec leur bobo quotidien, ce qu'ils ressentent et qui est forcément négatif. Vous allez du coup les amener à changer, à amener du changement dans leur vie avec votre vision à vous. Vous voyez, on a cette boule, mais c'est votre vision à vous que vous allez partager, mais toujours dans la bienveillance. Ouais, dans la bienveillance. Voilà, et retombées positives, vous allez mettre en place et vous allez toujours faire en sorte que pour cette personne, il y ait des retombées positives, il y ait des changements et vous allez le faire dans la communication. Et puis on nous redit ce chakra du cœur qu'on voyait dès le départ avec cette sensualité magnifique, c'est que vous allez le faire avec le cœur toujours. Parce que vous êtes là, dans un sens, vous avez ce rôle d'apaiser les gens, d'apaiser les émotions des gens, les faire lâcher prise peut-être sur des situations compliquées et les faire retrouver cette joie, ce plaisir. Et ils le savent, et ils le savent parce que vous êtes dans cet amour, dans cette bienveillance. Voilà. Vous aimez aider les gens. Attention des fois à trop vouloir aider les gens, à ne pas tomber dans le syndrome du sauveur. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Et ça nous en reparle avec ces énergies principales, que des fois, il y a des personnes, elles sont là, mais pour vous vider. Vous voyez, il faut réussir, il va falloir que vous réussissiez à
savoir, à comprendre et à reconnaître les personnes qui auront réellement besoin d'aide ou les personnes qui sont là juste pour vous pomper votre énergie. Vous voyez, je sais que c'est compliqué, mais il va falloir que vous réussissiez à faire la différence entre ces deux styles de personnes. Et c'est très dur. Vous voyez, c'est comme quand on nous dit dans les relations, alors ça n'a rien à voir, hein, mais comme quand on nous dit dans les relations de lien d'âme, il y a les âmes sœurs, il y a les âmes sœurs, flammes jumelles, etc. Et puis il y a, hop, ce qu'on appelle le pervers narcissique, qui est vachement ressemblant avec les liens d'âme. Et c'est comme dans ces genres d'histoires-là, il faut savoir faire la différence et c'est très dur parce que ça a les mêmes, vous voyez, la même façon d'agir. Sauf qu'il y en a un qui est malsain, il y en a un qui est bon. Et ici, c'est pareil. Ici, vous allez avoir des personnes qui sont bien, des personnes qui seront vraiment là à venir vous voir dans la recherche d'une solution pour que vous puissiez les aider. Et d'autres qui seront là juste pour vous pomper votre jus au maximum. Mais en tout cas, ce qui est très beau, c'est que grâce à votre sensualité, à vos émotions, à ce que vous ressentez, vous permettez aux gens de se réconcilier avec eux-mêmes, se réconcilier avec leur vie et des fois se réconcilier avec certaines situations pour lesquelles ils ne trouvent plus de solution. Et vous, on voit que vous prenez leurs problématiques dans le calme, alors qu'eux, peut-être, ne sont pas dans le calme à ce moment-là. C'est une force, vous voyez? Réconciliation, s'il vous plaît. Et ouais, vous allez en fait, vous percevez. On a l'impression que vous percevez et que quand la personne va vous parler, pour vous, ça, vous allez avoir la solution, vous allez leur dire. Et vous allez leur apporter ce côté sécurisant qu'ils ont besoin. Parce que de toute façon, si quelqu'un vient vous parler, c'est qu'ils ont besoin d'un côté sécurisant. Ils ont besoin qu'on leur montre le chemin, qu'on les aide à avancer et qu'on les aide à faire un travail sur eux et qu'on les aide simplement à trouver la solution. C'est un peu votre rôle. On vous dit que vous avez fait un nettoyage profond. Donc, vous êtes passé peut-être par une étape qui était très compliquée. Ça peut être une nuit noire, ça peut être des situations dures, profondes que vous avez vécues dans votre vie, mais qui vous ont aidé à vous reconnecter. Et justement, vous avez dû faire un travail de pardon sur toutes ces situations que vous avez vécues et ça a été compliqué. Et puis, eh bien, eux, on dirait que vous allez les amener à faire pareil et à prendre des directions, à trouver ou à les aider en tout cas à faire des choix et à prendre des décisions. Vous voyez, on nous reparle de chakra de gorge, donc vous êtes quelqu'un avec qui on a envie de discuter, avec qui on a envie de dire nos problèmes, avec qui on a envie de partager. C'est juste beau parce que c'est une énorme qualité. Hein. C'est une énorme qualité. C'est juste magnifique. Ouais, vous voyez avec cette carte grosse avancée karmique, déjà vous avez fait une grosse avancée karmique, vous êtes revenu dans une paix intérieure, on nous parle de bonheur total, mais vous avez retrouvé votre petit bonheur à vous et c'est déjà ça a déjà été dur, ça a déjà été compliqué et rien que votre petit bonheur, c'est déjà une belle réussite, on vous dit. Et le fait c'est que vous êtes passé par là et je pense que les situations ou les personnes que vous allez attirer, ce seront des personnes qui seront dans la même situation et que vous pourrez conseiller par rapport à ce que vous avez vécu vous. Les ramener en fait à leur petit bonheur à eux. Ouais. C'est fou parce qu'on me répète, on me dit que pour certaines personnes que vous allez rencontrer, vous allez avoir les clés. Vous avez les clés, vous, à l'intérieur, vous avez leur solution. C'est fou. Alors peut-être parce que justement, vous êtes passé par là avant et que vous avez déjà vécu ça. Et on vous dit, c'est pour qu'ils retrouvent l'amour durable. Déjà, l'amour. L'amour, ce serait pas mal. Hein. L'amour, on ressent, c'est surtout pour qu'ils retrouvent une paix. Voilà, déjà une paix. Vous, votre principal but pour eux, ça va être qu'ils retrouvent une paix. Et vous allez du coup essayer de les amener à une transformation. Essayez, surtout ce qu'on ressent, ça va être dans la communication, de les amener à voir la réalité de certaines situations. Les réconcilier, les reconnecter, mais avec la véritable vision que vous verrez parce que vous avez cet éclairement, je ne sais pas si ça se dit comme ça, ou cet éclaircissement, je ne sais pas, intérieur, qui fait que vous avez, vous, la vérité et que vous allez essayer, mais toujours dans la bienveillance, dans l'amour, vous voyez, de les amener à voir la réalité. Et on nous parle de vie antérieure et de lien
parce que vous êtes passé par là. C'est beau. Et parce que vous allez être dans le partage. Vous allez être dans le partage. C'est beau. C'est super beau. Mais juste, voilà, réellement, le conseil de cette guidance-là, déjà, ce que vous faites et ce que vous allez faire si vous n'êtes pas déjà en train de le faire, c'est beau. Parce que vous êtes dans l'aide aux autres et c'est juste magnifique parce que c'est le partage de ce que l'on a vécu, c'est le partage de ce que, par les étapes dans lesquelles on a passé, ça peut nous rappeler des anciens souvenirs qui peut-être aussi des fois, eh bien, ont été difficiles, ont été compliqués, mais vous n'allez pas hésiter à le faire et c'est beau. Maintenant, aujourd'hui, le conseil dans cette guidance-là, c'est juste d'arriver, vous, là, par contre, à faire la différence entre les bonnes personnes qui ont réellement besoin d'aide et les personnes qui sont mauvaises, vous voyez, qui sont là juste pour vous pomper l'énergie et puis vous allez pouvoir essayer de les aider autant de fois que vous voulez, elles n'écouteront pas parce qu'elles sont dans leur monde. Donc celles-là, dès que vous voyez que eh bien, il n'y a pas de retour ou qu'elles n'avancent pas ou que vous vous sentez fatigué, vidé, dur, compliqué après leur avoir parlé, essayez de vous en pas débarrasser parce que des fois ça peut être compliqué, ça peut être des personnes proches, mais essayez de les éviter au maximum. Voilà, c'est juste le conseil. Après, le reste, vraiment, vous gérez, vous allez gérer. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que vous faites ça avec le cœur, avec amour, avec bienveillance. Et c'est juste magnifique. Allez, on continue et on va prendre du coup une carte. Alors, je ne sais pas, on m'a dit de prendre une carte de l'oracle du chemin de vie. Une petite carte pour vous. Allez, c'est parti. Ah, il y en a une qui est restée dedans. Allez, c'est parti. On y va et on prendra un autre message après. Ah, alors, elle était tombée. Alors, au départ, je me suis dit, je ne vais pas la garder. Mais en fait, si, parce qu'elle m'a tapé dans l'œil. Vous voyez ce qu'on me dit? Donc là, la carte, c'est celle-là. Hein, je vous la montre. C'est celle-là. On nous dit, un départ inconnu est à venir. Voyage ou nouveau départ. Et moi, ce que je ressens, c'est pas vous. En fait, je ne ressens pas vous sur cette photo. Vous voyez, avec cette valise. Moi, ce que je ressens, c'est ces autres personnes. Je pense que vous... au fond de vous, et peut-être même sans le savoir, vous avez un rôle important pour des personnes qui sont autour de vous. Et je pense que vous avez un rôle important et que vous allez, si dans ces cas-là, vous n'êtes pas encore dans cette situation, mais que vous allez avoir un rôle important parce que vous allez devoir aider des personnes à passer des étapes, mais des étapes importantes de leur vie. Et ça peut être des grosses étapes. Moi, je pense que c'est à venir. Ou peut-être que vous l'avez déjà fait, mais rarement, vous voyez, rarement. Ce sera plus récurrent dans le temps, ce sera plus récurrent peut-être même dans quelques semaines, dans quelques mois, ou pour certaines personnes, je ne sais pas. Mais vous verrez que vous allez le faire plus souvent. Et en fait, votre rôle, ce qu'on vous dit là, c'est que vous allez aider des personnes autour de vous, même peut-être des personnes inconnues, on ne sait pas, à passer de grosses étapes dans leur vie. Tout à l'heure, je vous parlais de passeur d'âme. Je suis désolée, mais je vais vous le répéter. Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien c'est justement ça. Ce sont des personnes qui... il y a plusieurs sortes de passeurs d'âme. Il y en a qui vont aider, donc c'est ce qu'on appelle les défunts, les décédés, à passer dans la lumière. Et il y en a d'autres, ce sera sur le plan matériel, qui vont aider les personnes qui sont incarnées à passer de grosses étapes dans leur vie. Et vous, j'ai l'impression que c'est ça que vous allez faire. Ouais. Que c'est ce que vous allez faire. Et c'est beau. C'est beau. C'est juste magnifique. Allez, on va prendre un autre petit message. Et puis, on va prendre du coup les portes de l'intuition. Voir un petit peu ce que ça veut vous dire. Vous voyez, c'est fou. C'est fou parce qu'à la coupe, on a la logique et la clé.
On vous dit qu'on va venir vous voir parce que vous allez faire preuve de logique, vous allez redonner la vision, la bonne vision en fait aux personnes qui seront en face de vous et vous allez surtout être la clé. Et tout à l'heure, je vous le disais déjà, vous allez être la clé, vous allez être la solution pour plusieurs personnes. Après, ce que je ressens, c'est que je ressens beaucoup que c'est pas maintenant, c'est dans le temps, c'est à venir, mais on vous dit, et cette guidance est là pour vous préparer déjà à savoir quel est votre rôle, à découvrir ce que vous devez faire, mais surtout à vous protéger et à prendre conscience des bonnes et des mauvaises personnes. Voilà, je pense que c'était ça le message important. Mais là, je vais le garder comme ça. Et vous êtes la clé. Et on vous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Moi, je pense que là, on vous dit, tu as ce potentiel-là, tu risques de faire ça. Allez, on te met là, on te donne ce message. C'est pour toi, c'est pour te préparer. Donc, vas-y, maintenant. Vas-y. Et puis, on va vous en amener sur votre route. Ce seront des personnes qu'il faudra aider, mais après, vous avez ça, vous, en vous. Vous voyez? Allez, on va prendre... Non. On me dit non. D'accord. Allez, on va prendre un autre. On va prendre le petit oracle des guidances étoilées. C'est parti. Hop. Allez, on va prendre un autre petit message pour vous. C'est un petit peu comme une mission, vous voyez, une mission de vie, quoi. Allez, c'est parti. Ouh là là, bah là j'en ai trop. Et voilà, on avait le féminin sacré, forcément. Là, on est dans les émotions, dans la sensualité, dans la passion, dans le don. S'il vous plaît. Allez, un petit message pour vous. J'en ai 40, mais on vous dit ouais, mais il y en a trop. Le bonheur, la peur. Ouais, bon. J'en ai trop, je suis désolée. J'ai voulu les garder, mais non, ça faisait trop. Il y avait la moitié presque. Ok, on vous dit, éloigne-toi. Prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars maintenant. Vous voyez, ce petit message-là, c'est pour ces personnes-là. Bon, je ne vais pas vous le répéter, on en a déjà bien parlé depuis le début. On vous dit par contre, ce qui est important, ce qui va être important dans votre rôle, c'est que dès que vous allez détecter qu'une personne n'est pas bonne pour vous, il va falloir vous éloigner. Pourquoi? Parce que vous allez avoir beaucoup de situations, beaucoup de personnes qui vont venir à vous et que vous allez aider parce que vous allez avoir leur clé, tout simplement. Et on vous dit là et on vous répète là que si vous vous apercevez que des personnes ne sont pas bonnes, il faut vous en éloigner directement. Il faut savoir faire le vide avec elles. Pourquoi? Parce que si vous les gardez autour de vous, à force d'aider les gens, à force d'être épuisé, vous allez finir comme celle-là, vous voyez, fatigué, en manque d'énergie, en manque de punch. Vous n'allez plus pouvoir aider réellement les bonnes personnes que vous devez aider. Donc là, c'est très important de faire attention, de pouvoir faire, vous voyez, cette petite bulle de protection chaque matin si vous le pouvez, le plus souvent possible en tout cas que vous le pouvez. Mais juste le point important, ça va être si c'est réellement votre mission et si c'est réellement ce que vous voulez faire, parce qu'on nous dit que vous avez toujours votre libre arbitre, mais de vous protéger au maximum et de vous éloigner le plus tôt possible des personnes que vous ne sentirez pas, que vous ne ressentirez pas et avec laquelle quand vous parlez, vous partez et vous êtes vidé, lessivé. Voilà, très important. N'oubliez pas parce que par contre, quand on parle d'énergie, vous allez donner votre énergie. Vous allez donner votre énergie, mais des fois, on va vous la prendre sans qu'on vous le demande. Vous voyez ? Sans autorisation et vous risquez d'être épuisé au bout d'un moment. Donc ça, c'est très important. Ne l'oubliez surtout pas. Et bien voilà, j'espère que ce message vous parlera, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours quand vous aurez vécu certaines de ces situations ou qu'elles seront semblables à ce que je viens de vous dire. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.